Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la partie qu'on va entamer aujourd'hui au niveau de notre cours de l'optimisation d'un poste informatique se porte sur les méthodes d'accès. Donc on va commencer par des définitions récapitulatives. Qu'est-ce que ça veut dire une méthode d'accès? C'est la méthode d'arbitrage du support des transmissions. Donc c'est la méthode pour organiser l'utilisation du support de transmission. Généralement, on trouve deux méthodes d'accès. Donc il y a la première qui est aléatoire ou probabiliste et la deuxième qui est déterministe à jetons. Alors, la méthode d'accès اللي قلنا هي واحد لا ميثود d'arbitrage اللي كتحكم في لي دوني كيفاش كيدخلوا وكيخرجوا من لا كارت ريزو. Bien sûr au niveau تاع les supports de transmission ملي كنقول les supports de transmission هما les câbles ولا les ondes على حساب avec guide ولا sans guide. Donc كاينين عندنا جوج. كاين la première اللي هي aléatoire en quelque sorte درنا واحد الترجمه حرفيه الاléatoire هي عشوائيه ou probabiliste, ou la deuxième qui est déterministe à jeton اللي كتعتمد على واحد le jeton. Bien sûr on va voir ça en détail ultérieurement. Alors la première méthode qui est la méthode d'accès aléatoire, elle a un mot technique qui est Ethernet, c'est le CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Donc cette méthode consiste à l'écoute du support de transmission. Donc, quand il y a une transmission du signal, donc il y a une écoute du support de transmission par qui? Par la carte réseau pour pouvoir détecter s'il y a un signal. Ça, dans un premier temps. Dans un autre, il se base sur la détection des collisions. لو وقعت des collisions بين les données les supports اللي هما مشتركين entre plusieurs équipements, donc il détecte ces collisions là. Là vous voyez un organigramme qui explique le principe général de la méthode d'accès aléatoire. Donc vous voyez qu'il est basé sur un ensemble de tests et des boucles pour aboutir au but final de l'envoi des données. La méthode déterministe à jetons, les principes de base de cette méthode. Donc le premier, il y a un anneau est constitué d'un ensemble de stations reliées entre elles par des collisions point à point. Deuxièmement, chaque station de l'anneau se comporte comme un répéteur renvoyant les trames qui ne la concernent pas vers la station suivante selon le sens de rotation de l'anneau. Et finalement, l'anneau est un média multipoint dans lequel une seule station peut émettre à un instant donné. Donc la sélection de la station à émettre repose sur un mécanisme de jetons circulant dans l'anneau. Donc هاد la méthode هادي بعكس الأولى اللي كلشي كيصيفط وكتعتمد على l'écoute تاع لا كارت ريزو ديال لي سوبور دو ترانسميسيون وتا لا وقعت واحد لا كوليزيون كلها لي دوني كيرجعوا لا كارت ريزو ديالهم. دونك ومنين هكا كيفاش كتمر العمليه سكيفي كلشي كيصيفط وتا لا وقعت لا كوليزيون il y a une régénération de l'envoi du message. هاد لا ميثود هادي عندها ان اوتر برينسيپ سكيفي واحد لا كارت ريزو ما كتصيفطش لي دوني حتى كيكون عندها ان جوتون. دونك بحال كيكون عندها واحد نقولوا ان دروا دو لونفوا. Donc les principes de base, il y a une station peut émettre pendant 10 millisecondes. Après émission d'une trame, la station peut émettre une nouvelle trame s'il reste suffisamment de temps pour le faire. Lorsque toutes les trames en attente ont été transmises, la station génère un nouveau jeton. D'accord? Donc il y a un schéma dans lequel on va mieux comprendre ces principes-là. Aussi, des priorités peuvent être affectées aux stations. Le jeton comporte une indication de priorité. Et finalement, si le message à émettre a la priorité requise lors du passage du jeton, la station peut émettre, sinon elle passe le jeton à la station suivante.
Donc là, au niveau de cette topologie, on va mieux comprendre les principes qu'on vient de citer là. Donc là, vous voyez, c'est le passage de la boule en jaune, il représente la circulation تاع le jeton au niveau ديال واحد le réseau. Donc هنا vous voyez بان هذا le réseau عندنا كيتكون من واحد 4 تاع les stations de travail. D'accord. منين هما كاملين في لو ريزو اون جينيرال كتكون كيسيركولي واحد لو جوتون. هاد لو جوتون هو عباره على واحد المجموعه تاع لي بيت qui circulent au niveau تاع le réseau. Bien sûr, il sollicite toutes les cartes réseau au niveau de celui-ci. Ou la station اللي غادي تبغي تصيفط un message, qui veut émettre un message, il va détenir ce jeton là. Donc là, vous voyez le jeton, il est en jaune. C'est un jeton libre. La trame, elle est libre. D'accord. Il circule entre les PC. Là, vous voyez bien la couleur ديالها تبدلات. Pourquoi? Elle est devenue une trame. شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها بأن ديك la station A, elle veut émettre un message. Donc, خدرت la requête ديالها au niveau ديال هذاك le jeton. D'accord. فين بغات تصيفط la station C. هنا كتلاحظوا منين وصلت la boule la station C, là encore la couleur elle s'est changée. ولات une trame acquittée. شنو المعنى ديالها؟ بأن la station C خدات le message ديالها وحطات l'accusé de réception pour libérer le jeton. Une fois la trame وصلت la station A, ça fait رجع le jeton libre كيما كان. Donc c'est ça le principe de jeton. Donc là, c'est un ensemble de schémas récapitulatifs, donc des exemples pour mieux comprendre ce type de transfert. B transmet une trame à la station A. Donc C ignore la trame parce que ce n'est pas la destination. A copie la trame et fait l'acquittement. Et finalement, B enlève la trame et libère le jeton. Donc, les 4 schémas, il explique grosso modo le schéma explicatif qu'on vient d'expliquer. Et finalement, le bus physique et analogique, cas de jetons adressés. On parle d'une topologie physique et d'une topologie logique. La topologie logique égale la topologie physique plus la méthode d'accès. Exemple, analogique égale bus physique plus la méthode d'accès. Donc, vers la fin de cette vidéo, les méthodes d'accès, ce sont des méthodes d'arbitrage qui sont au niveau de la carte réseau. Donc, ils décrivent en général comment la carte réseau se comporte avec les données qui seront transmises sur les supports de transmission.